Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente une grenouille qui veut se faire aussi gros que le bœuf. C'est un peu comme ça que je pourrais caractériser cette voiture. Voici la nouvelle Skoda Fabia. Et oui, elle a grossi, elle a pris de l'empattement, de l'espace à bord, elle a pris aussi en tarification, on va voir ça tout. Allez, c'est parti, en avant l'essai. C'est parti, je vous emmène avec moi à faire tout de suite le tour extérieur de cette Skoda Fabia dans une finition, pas n'importe laquelle, il ne s'agit pas d'une entrée de gamme. Moi j'ai la style, vous le voyez, petite clé ici, vous allez le voir que c'est plutôt sympa. Ça reprend les clés d'une Seat Ibiza ou d'une Volkswagen, forcément elles sont cousines. Alors on va commencer par la partie 3 quarts avant. Alors bien sûr cette couleur, forcément vous n'allez pas forcément la voir à chaque coin de rue en France. C'est une peinture qui vaut déjà à peu près 900-920 €, c'est la peinture orange Phoenix. Commencer par la face avant, restylée entre guillemets par rapport à aux anciennes générations. Il s'agit quand même de la nouvelle Skoda, mais ça a été retravaillé, mais ça garde quand même les mêmes codes. Un code qui finalement, je ne sais pas si sous cet angle vous le voyez, mais si j'enlève le logo ici Skoda et je le remplace par un logo BMW, et oui, vous avez trouvé, on pourrait presque croire sur cet angle-là qu'il s'agirait presque d'une BMW série 1. Je vois déjà réagir aux commentaires. Bon, allez, pas d'offense auprès de la marque à l'hélice, je les aime. Puis on a aussi des phares avant Crystal Lighting, phares à LED bien sûr, sur le marché des citadines. Mais c'est vrai que comparé à une 208 par exemple, là le style est plus classique. Bon, les jantes. Je suis pas très content des jantes quand même, parce qu'on a à la fois du plastique qui s'enlève, ça c'est une partie qui pourra s'enlever, qui se déclipse. Alors je trouve que ça fait un peu cheap. Et puis on a des jantes en aluminium. C'est un peu dommage. Au moindre trottoir, vous allez plutôt casser cette partie en plastique. C'est dommage. Jantes 16 pouces de série. Moi je vous recommande quand même les jantes en 17 pouces qui coûtent effectivement un peu plus cher, mais qui donnent un look un peu plus sportif, un look un peu plus qualitatif à cette Skoda Fabia. Bon, sur la partie arrière, je ne vais pas en faire non plus des tonnes. On a un joli toit panoramique ici. Il est noir sur l'extérieur. Vitrage fumé à l'arrière. Voilà, et puis une petite bande de chrome très léger, très léger. Mais attention, petit joint ici, hop. Sur la partie arrière, pareil, pas d'extravagance, on est sur quelque chose de classique. Vous voyez qu'elle est quand même assez large par rapport peut-être à une 208, une Clio 5. Je trouve que pas de fausse sortie d'échappement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sortie d'échappement visible, c'est très bien comme ça. Contrairement à une Polo Airline ou une Seat Ibiza FR, on n'a rien, c'est très classique. Voilà, j'en ai terminé. Et avant de passer à la suite de l'essai, déjà, je voulais voir un petit peu votre avis sur cette Skoda Fabia. Qu'est-ce que vous en pensez en termes de design? Et oui, parce qu'en termes de concurrence, en termes de rivales, elles sont nombreuses dans la catégorie les citadines. Vous avez la Peugeot 208, je vous l'ai dit déjà à maintes et maintes reprises dans cette vidéo. Donc Peugeot 208, Renault Clio 5, Polo Airline dans cette finition sport, entre guillemets, Seat Ibiza, la Ford Fiesta, et oui, effectivement, Ford Fiesta. Et puis vous en avez d'autres, donc n'hésitez pas à compléter la liste de celles que vous préférez en termes de citadine, bien sûr dans les commentaires. Ce modèle d'essai vaut, accrochez-vous bien, presque 26 000 €, on est sur 25 600 € avec quelques options. Il faut savoir que la finition active, l'entrée de gamme commence à 16 730 €, on a la version Ambition à 18 320 €, la version style commence à 22 270 €, la version Monte Carlo la plus chic, la plus sportive, 23 280 €. Et donc dans cette finition, style 110 chevaux, DSG 7, cette Fabia que vous avez sous les yeux hors option vaut 23 900 €. Autant vous dire qu'elle vaut presque 24 000 €, ça commence à faire cher, sachant qu'il faut rajouter à peu près à cela 2390 € d'options. On fait le tour ensemble des options. Alors les options, c'est très simple. On a cette magnifique peinture premium orange Phoenix à 920 €. Le toit panoramique à 690 €. Il est là ce toit, et on le voit aussi de l'intérieur. Vous allez voir que ça donne un peu plus de lumière à cet habitacle un peu austère. Le pack confort 320 €. On a aussi le pack Simply Clever à 175 € et le régulateur adaptatif à 285 €. J'en ai terminé pour les options, et sachez que cette voiture n'est pas malucée.
Alors une petite option qui vous coûtera 40 €, c'est l'extension de réservoir 50 litres. Celui-ci fait 40 litres. Et ça, c'est plutôt pratique si vous voulez faire prolonger l'autonomie de votre Skoda Fabia, puisqu'on pourra atteindre facilement les 800 voire 900 km si vous avez le pied léger sur l'accélérateur. Petit détail sympathique chez Skoda, c'est que sur cette finition style, vous avez le gratte-gratte. Le gratte-gratte Skoda, ça c'est plutôt cool. Vous allez voir qu'à travers cet essai, cette présentation de cette Fabia, il y a 2-3 petits détails qui sont vraiment très sympathiques, aussi bien pratiques au quotidien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir une Rolls pour avoir son petit parapluie dans la portière. Et oui, vous avez juste à acheter une Skoda Fabia pour avoir ce petit parapluie. Et ça coûte moins cher qu'une Rolls. Allez, je vous emmène pas tout de suite à l'intérieur, même si vous avez envie de voir l'intérieur et qu'est-ce qui a évolué. On va d'abord faire un petit tour sous le capot. Ok. Alors, sous le capot, petit moteur 3 cylindres qui développe 110 chevaux et un couple qui atteint 200 Nm. C'est plutôt pas mal, ça permet aussi de se sortir des situations difficiles avec une bonne petite relance. Il y a un petit problème sur ce moteur, je vous dis pas tout de suite parce que sinon vous allez quitter la vidéo. Mais il y a un petit souci sur ce moteur, je vous le dis juste à la fin de la vidéo sur la partie comportement routier. Pareil sur les consommations, je vous dis tout à la fin, je vous dis pas tout de suite parce que sinon vous allez partir de la vidéo. Et moi je voulais pas que vous partiez de la vidéo, moi je veux que vous restiez avec moi, ok? Bon bref, en termes de performance, on atteint les 100 km/h en 9,5 secondes. Vitesse max à peu près 205 km/h, je peux vous dire qu'elle les atteint. Sur autoroute allemande, bien sûr les amis. 3 cylindres claquent, donc là ils ont réalisé un bel effort sur l'insonorisation. Je ferme le capot moteur et on fait un tour à l'intérieur. Et avant l'intérieur, on fait d'abord un tour à l'arrière, le coffre, et puis on prend le volant. Attention vos oreilles. Hop, allez, on passe tout de suite au coffre, ça va être plus simple. Le coffre, c'est le coffre digne d'une Golf 8 et je pèse mes mots puisqu'une Golf 8 fait 380 litres et cette Skoda Fabia fait aussi 380 litres. Vous pouvez ajuster aussi le plancher. D'ailleurs, vous avez un tapis de sol qui est aussi réversible. Ici, pareil, si vous voulez mettre des choses qui peuvent glisser, des glaces, tout ça. Bref, vous pouvez faire une petite piscine à l'intérieur. Vous êtes pratique aussi. Pareil, Cyril nous l'avait démontré sur sa Octavia. On peut avoir plein de petites choses pratiques au quotidien, comme ce espèce de bac de rangement pour votre veste qui est mouillée, qui évitera de salir et de pourrir dans le coffre. L'un des meilleurs de la catégorie, donc honnêtement. Chapeau Skoda. Attention les oreilles. Bon, à l'arrière, ouf, on n'a pas de manivelle pour la vitre, je vous rassure. Tout ça, c'est électrique, pas comme sur une 208 allure ou active, pardon. Eh bien écoutez, il y a de la place. Déjà l'accès se fait facilement, le toit n'est pas coupé ou quoi que ce soit, donc déjà en termes d'accessibilité c'est très bien. On a du plastique dur. Eh oui, il est dur le plastique, il n'est pas moussé. Alors l'avantage c'est que c'est un plastique dur qui paraît un peu robuste parce qu'il est un peu travaillé, donc ça évitera les rayures, mais attention quand même aux sacs à main qui peuvent rayer le plastique dur. On a quand même aussi un effort de fait sur les poignées de porte, un effort aussi de fait sur cette partie-là. Par contre, plastique dur, panneau en plastique dur qui bouge. Bon, on est sur une Skoda, pas surprenant. On a aussi un petit rangement au milieu. Ça fait partie du pack ou des options. Alors, c'est peut-être gênant parce que c'est situé sur le tunnel de transmission, malgré le fait que ce soit une traction. Et donc, ça peut prendre la place du milieu et ça sera encore moins confortable pour celui qui va se mettre sur la place du milieu. Mais je vous rassure, les places à l'arrière sont très confortables. Ils ont creusé et même incliné les sièges à l'arrière pour vraiment s'asseoir correctement. Regardez. Démonstration, voilà, super simple, vraiment c'est comme si j'étais dans une Golf, il manque juste un truc, dommage, c'est l'accoudoir, il n'y a pas d'accoudoir. En face de moi j'ai une première pochette où je peux bien sûr loger mes magazines préférés, mon petit portable ici, le petit bac de rangement, deux prises USB-C ici, je peux même régler individuellement l'aération, voilà, et là vous avez la vue, voilà, du tableau de bord, du poste de pilotage qu'on va prendre juste après. Donc un autre bon point pour cette Skoda, en plus de ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant, ça donne de la lumière, ça donne de la clarté, ça rend moins austère à l'intérieur. Puis encore une fois, je vous dis, le confort à l'arrière, je me croirais presque dans une compacte, une Golf peut-être, ou une Focus. En tout cas, c'est vraiment pas mal, vraiment. Bon, très bon point en tout cas à l'arrière. Pour les adultes, on va passer à l'avant.
Bon, à l'avant, même constat que à l'arrière, on a du plastique dur qui va se rayer et qui va prendre les traces. Ça, c'est un petit peu dommage malgré le fait qu'ils aient travaillé la texture. Mais bon, hein, voilà, on ne peut pas tout demander. On reste sur une Skoda. Et puis si elle avait du plastique moussé ici, on aurait dit mais que reste-t-il à la Polo? Bon, on a quand même des belles poignées qui présentent bien chromées. On a aussi une poignée de porte qui est vraiment pratique. On a bien en main pour fermer la portière. Ça, c'est très pratique quand on s'installe à bord. On a du tissu moussé, on a des effets de plastique chromé, alors des petites poubelles intégrées, ça c'est plutôt la classe. Alors, elles sont flexibles, on pourra mettre sa petite bouteille d'eau sur les longs trajets, c'est pratique ça aussi. L'intérieur, bon, pas de réglage électrique, hein, on est sur un réglage manuel. Pas d'inquiétude, cette Skoda est confortable. Alors, on s'installe à l'intérieur et déjà, on va allumer. Voilà, les écrans sont allumés, ça devient un peu plus sympathique, plus technologique quelque part. Alors déjà, on a l'avantage d'avoir une planche de bord qui est ultra bien travaillée, hein, même beaucoup mieux travaillée qu'une Polo ou qu'une Seat Ibiza. Malheureusement, ils ne pouvaient pas mettre tout en termes d'investissement dans la planche de bord moussée. Alors vous allez me dire, mais Flo, mais t'as quoi avec le plastique dur? Le problème du plastique dur, tout simplement, c'est qu'il est déjà rayé, regardez. En tout cas, sachez que le plastique dur, ok, c'est bien pour l'environnement, d'accord, mais ça se raye partout. Bon, sans ça, j'arrête de me plaindre, on a une très belle présentation intérieure. Pour moi, c'est l'une des plus belles de la catégorie. Très sérieuse, vraiment très germanique, mais très sérieuse et bien travaillée sur... Voilà, on a du tissu qui reprend le même tissu que les sièges, que la sellerie. On a bien sûr du plastique dur, mais on a un vrai effort de fait sur ici, là, les inserts de LED. C'est les seuls inserts de LED qu'on verra de nuit. Il n'y a pas d'éclairage de nuit malheureusement, mais c'est vrai que je trouve que voilà, il y a un côté assez classe sur cette Skoda. Pareil, ils n'ont pas fait l'erreur de reprendre le tout tactile sur les Polos. Hein, on a quand même des boutons physiques avec un petit guillochage. Hein, je vous rappelle, ça existe encore, on est en 2022, mais il y a un beau guillochage, une espèce de plastique chromé. Ça présente plutôt bien. C'est vrai que dès qu'on touche, on sent que c'est du plastique. Donc on est un peu déçu, mais c'est vrai que la présentation à bord, et là, franchement, c'est la meilleure, je trouve, clairement, avec ces petits aérateurs ronds, avec du chrome, du plastique dur. Mais c'est vrai que là, quand on touche, ça râpe un peu, mais il ne faut pas toucher. On touche qu'avec les yeux, comme je pourrais dire à ma fille. Le volant, très bien, il se tient super bien en main. Ici, il est creux, donc c'est pratique aussi au quotidien. Je trouve que c'est pas mal. Pareil, il faudra s'habituer ici avec les boutons, mais ce sont des boutons physiques, pas des boutons tactiles. Encore une fois, merci Skoda d'avoir gardé ça. Là, pareil, on a un Virtual Cockpit qui pourra avoir présenté différents affichages. Bon, écoutez, moi, je reste classique comme cette Skoda avec l'écran central. C'est parfait. Petite note aussi pour dire que bon, les propriétaires de Fabia sont fiers d'avoir une Fabia, donc c'est gravé ici, au cas où vous avez oublié le nom de votre voiture. Et sinon, écoutez, moi c'est un sans faute, quasiment un sans faute, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de plastique dur. Alors ce toit panoramique, pas ouvrant malheureusement, écoutez, je pense que c'est une option indispensable. Mais le problème de ce toit panoramique, c'est qu'ils n'ont pas mis de volet. On ne peut pas mettre de volet, donc en fait vous aurez tout le temps, on va dire, le soleil dans la vue, surtout pour les passagers arrière. Ça risque d'être désagréable sur les longs trajets. En termes d'ergonomie, coûteux, grand écran, le plus grand écran disponible sur cette Fabia, à peu près 9,5 10 pouces à peu près. Consommation pas mal, 5,7, mais on peut même atteindre les 4,6 litres au 100. Ça c'est mon record à bord de cette Fabia, en roulant vraiment tranquille, en faisant de l'autoroute même. Donc ça c'est assez agréable. Agréable aussi, cette boîte de vitesse DG7. Elle présente plutôt bien, mais on a un petit pareil. Moi je suis tatillon, on n'est que sur une Skoda, mais c'est vrai que là il y a un petit truc un peu plastique qui bouge derrière. Bon bah c'est pas grave. Deux prises USB-C ici, frein à main aussi à l'ancienne, boîte à gants on va dire assez profonde. On a de quoi aussi ranger 2-3 choses dans les bacs à portières. Et voilà. Et puis à l'intérieur vous pourrez ranger 2-3 bricoles. La prise 12 volts elle est là. Si vous la cherchez elle est ici dans la coudoir. Caméra de recul je vous fais voir, regardez. Bon c'est pas la même qualité qu'une Polo, mais ça fait le taf. On reste sur une citadine, on reste sur une Skoda, ne l'oublions pas. Pas de navigation intégrée, c'est pas grave, j'ai mon Apple CarPlay, donc je le branche directement et j'ai le GPS Waze qui se met automatiquement, donc pas besoin d'avoir une navigation intégrée au système d'infodivertissement. Ah si, j'oubliais 2-3 petites choses quand même, 2-3 trucs qui manquent par rapport à une Polo. Écoutez, ou une Seat Ibiza, c'est la même chose, Seat Ibiza ou Skoda Fabia, vous n'aurez pas l'éclairage de courtoisie
sur le miroir du conducteur et ni sur le passager. Donc des petites économies qui sont faites par-ci par-là. Par contre, mieux qu'une Seat Ibiza, c'est que là vous avez quand même l'éclairage arrière pour les passagers arrière. Et ça, ma fille, elle est contente. Si elle veut lire, elle pourra lire. Dans une Seat Ibiza, c'est impossible. Voilà. Bon les amis, pour commencer, on va faire un petit test d'accélération. On va se mettre en mode sport parce qu'en mode normal, c'est pas possible. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, go! Bon, on va se calmer tout de suite. Hein. Le point fort, c'est pas le sport hein, à bord de cette Skoda Fabia. C'est plutôt le confort et on va le voir à travers cet essai que cette Skoda Fabia mérite le détour. Alors elle est vraiment bien équipée hein, cette Skoda Fabia, surtout en finition style puisqu'on a toutes les aides à la conduite, c'est vraiment pratique. Regardez, on a le line assist, on a le side assist, on a l'assistant de sortie de stationnement, on a le front assist, on a le régulateur adaptatif. Bref, on a vraiment pas mal de choses et ça c'est plutôt une bonne nouvelle hein, à bord d'une citadine d'avoir autant d'aide à la conduite. C'est vraiment agréable et on pourra vraiment rouler sur les longs trajets hein, avec cette Fabia. Alors c'est pas forcément à son avantage hein, mais on a aussi la possibilité d'avoir les palettes au volant si vous voulez jouer un petit peu les Fangio en activant la boîte sur sport, hop comme ceci, et puis là hop vous pouvez jouer, passer les rapports de vitesse au volant. En vrai je vois pas l'intérêt sur une citadine, surtout sur une Skoda Fabia. Bon allez, on va se faire une petite insertion, allez, pied plancher. Voilà, bon écoutez, ça va, c'est plutôt correct. Bon, il y a eu un petit creux au début hein, avec la boîte qui cherchait un peu. Et puis ça va, les relents sont quand même assurés. Hein. On a 200 Nm de couple, hein, je vous le rappelle. Donc ça suffit largement pour vos trajets quotidiens. Voilà. Bon, je suis en train de vous dire que cette Skoda Fabia est pratique. Vous voyez, vous avez de quoi mettre un porte-carte, vos stylos ici. Bon bref, c'est des petits trucs, des petits détails que j'aime bien, comme ces boutons physiques pour régler la clim. Sauf que ici en fait on a des boutons où on peut régler effectivement indépendamment la clim, la température, mais pas la ventilation. Et la ventilation, il faut appuyer ici et aller dans l'écran, désactiver la clim si vous n'aimez pas la clim. Et puis on n'a que 2 niveaux. Alors pas super pratique, sauf si je coche ici manuel et je peux régler voilà, le niveau de ventilation. C'est pas du tout pratique hein, de régler ça sur un écran, vraiment pas. Bon, on vient de faire le plein du réservoir, 40 litres pour 750 km d'autonomie. Autant vous dire que si vous prenez l'option, l'extension de réservoir à 50 litres, vous allez augmenter de 100 voire 200 km en plus. Donc c'est vraiment des bons scores. On est à peu près autour des 900 km avec un plein si vous avez 50 litres de carburant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous aimez les longs voyages. Bon, et côté rayon de braquage, il s'agit d'une citadine. Donc forcément cet exercice se fait normalement simplement. Écoutez, exercice réussi hein, dans l'ensemble. Très bon rayon de braquage pour réaliser les manœuvres en toute sécurité. En plus de ça, vous avez les radars avant et la petite caméra de recul si vous voulez faire un petit créneau. C'est simple, hop, on appuie sur ce bouton, on n'a rien à faire. Mais moi je le fais pas. Autre point négatif, vous avez beau vous mettre en boîte normale ou en boîte sport, c'est le stop and start. Et il provoque une certaine vibration dans le volant, ce qui peut être désagréable. Voilà. Bon, toujours à bord de cette Skoda Fabia, un petit conseil, ici vous avez le régulateur adaptatif, ici il y a une petite molette où vous pouvez régler la distance, c'est pratique si vous le cherchez. Autre point important, c'est que au quotidien, en fait, des fois le line assist est un peu épuisant, clairement. Donc vous pouvez, en appuyant sur cette touche, le désactiver et valider ici, hop, hop, et hop, voilà, c'est dévalidé. Bon, autre point de comparaison avec une Polo, à l'intérieur, ne cherchez pas, il n'y a pas d'éclairage d'ambiance. Il y a juste cette petite barre à LED ici, toute minuscule, toute rikiki. Donc ne cherchez pas à régler la couleur ou l'intensité de l'éclairage d'ambiance, il n'y en a pas, tout simplement. Bon, c'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir un toit panoramique. Ça donne de la luminosité à l'intérieur qui ressemble plus à celui d'une Golf hein, plutôt que d'une Polo, tellement c'est grand et très accueillant. Le problème, c'est que quand il fait beau, vous attendez à la plage sous 30 degrés, je peux vous dire que comme il n'y a pas de volet de protection, il fait très chaud à l'intérieur de l'habitacle. Très très chaud.
Souvenez-vous, en début de vidéo, je vous disais que ce moteur n'était pas du tout sportif. En tout cas, ce n'était pas la vocation de cette Skoda Fabia. Mais en revanche, en termes d'efficience, en termes de consommation, super sobre ce moteur. En tout cas, la cartographie moteur a été réglée pour réaliser des records de consommation. Bien joué quand même, Skoda, vraiment. Allez, bienvenue à bord de cette Skoda Fabia. Petite caméra de recul, alors pas forcément la même définition et la même qualité qu'une Volkswagen Polo, déjà première différence. Bien sûr, à travers cette vidéo, vous avez pu voir que j'ai un peu comparé cette Skoda Fabia à Seat Ibiza ou sa cousine, la Volkswagen Polo. Et bien sûr, elles ont toutes les trois, on va dire, un certain caractère. On va ensemble, bien sûr, au volant de cette Fabia, bien sûr, le comportement routier. On fera aussi une analyse sur les relances moteurs. Et j'ai des choses à dire dessus. J'ai vraiment des choses à dire. Les excellentes consommations, l'autonomie totale avec ce moteur 110 chevaux avec la boîte DSG7. Alors déjà, comportement routier. Bon, petite prise de roulis. On est sur des jantes de 16 pouces et surtout avec des flancs, des pneumatiques assez hauts. Donc du coup, ça favorise forcément beaucoup plus le confort et la prise de roulis. Donc pas de vocation sportive pour cette Skoda, pas du tout. On est sur du confort et je croirais vraiment presque à l'intérieur d'une Golf en termes d'habitabilité, d'espace à bord, d'insonorisation, de confort. En vrai, vous pouvez vraiment faire des longs trajets avec bien plus qu'une Polo ou qu'une Seat Ibiza, encore plus qu'une Seat Ibiza, parce que la Seat Ibiza elle est vraiment typée vraiment sport et ferme et je trouve que c'était pas du tout agréable sur les longs trajets, on avait un peu mal au dos. Là c'est sûr que cette Skoda Fabia elle va plutôt préserver vos lombaires, ça c'est sûr, pas de mode sport, en tout cas il faudra rajouter une option supplémentaire 100 € pour avoir ce fameux mode de driving où vous pourrez sélectionner différents modes. Là je l'ai pas sur cette voiture là, c'est pas grave, c'est pas du tout la vocation. En tout cas à noter en termes de comportement routier que le groupe Volkswagen a plutôt rendu confortable aussi bien sur l'assise, aussi bien sur le tarage des suspensions et aussi bien sur la cartographie moteur cette Skoda. Clairement, beaucoup plus qu'une Seat Ibiza et beaucoup plus aussi qu'une Volkswagen Polo. Donc, direction très précise, elle garde le cap aussi sur autoroute. C'est une excellente routière puisqu'elle a aussi, elle préserve ce côté insonorisation même à 130 km/h. Calé sur le 7e rapport en termes de consommation, c'est assez exceptionnel quand même je trouve pour une citadine. Alors certes elle est légère, elle fait à peu près 1150 kg en fonction des options que vous allez prendre. D'ailleurs ce petit toit panoramique il n'est pas ouvrant, c'est une option que je peux recommander. Je reviens sur les consommations sur autoroute, 7e rapport calé à 130 km/h, j'étais à peu près autour des 5,5 litres au 100 avec une autonomie maximale, réservoir de 40 litres de série, 50 litres si vous prenez l'option. On peut atteindre clairement les 800, 850, presque 900 km d'autonomie. Franchement très sobre, très efficiente cette Skoda. Donc consommation sur autoroute 5,5, si vous avez le pied lourd 6. Consommation mixte, ville, voie rapide, route, on est sur du 6 litres. Vous faites pas mal de villes, agréable avec cette boîte DSG7. Vous allez plutôt autour des 7 litres. Elle consomme beaucoup en ville parce que derrière vous sollicitez beaucoup plus le turbo. Donc du coup ça fait grimper les consommations. Donc franchement un bon score, une bonne note sur la partie consommation, une bonne note sur la partie confort. Les grades, c'est sur les relances moteurs. Alors je ne sais pas si vous l'entendez parce qu'ils ont réalisé un vrai travail d'insonorisation sur la partie moteur. Boîte normale ou boîte sport. Boîte sport, vous glissez le levier, vous tirez le levier vers vous, vous êtes en mode sport. Là j'ai eu un petit à-coup, je suis en mode sport. La boîte normale, elle est faite pour réaliser des économies d'énergie, elle est faite pour passer les normes WLTP. Le problème c'est qu'elle n'est pas du tout réactive. Et on a des gros à-coups, surtout avec ce moteur. La cartographie moteur a été modifiée pour cette Skoda. Dommage, parce que derrière, on a des gros trous à bas régime, ce qui provoque, même au démarrage à un feu rouge, des coups de pied un peu aux fesses. C'est pas très agréable. Regardez, voilà, là je l'ai eu. Là, il suffit qu'elle baisse d'un rapport et que le turbo se déclenche, donc c'est un peu long. Heureusement, avec cette boîte DSG7, on a le mode sport. Et le mode sport, clairement, il va gommer tous ses défauts. Alors bien sûr, vous allez peut-être un peu plus consommer, mais c'est quand même un peu plus réactif. On a encore ce trou,
mais il est un peu moins prononcé. Donc voilà. Et là, en termes de suspension, je peux vous dire que je suis sur des routes dégradées clairement avec des gros trous. Et honnêtement, c'est vraiment confortable. Et franchement, si vous voulez remplacer votre compact par cette citadine, honnêtement, faites-le parce qu'elle est capable de le faire. En plus de ça, elle a un bon coffre. Le coffre d'une Golf 8. Je lui donnerai une bonne note à cette Skoda. Malheureusement, 2 points noirs, hein, ce fameux creux à bas régime sur le moteur et puis surtout les prix qui se sont clairement enflammés. C'est vrai que là, les prix, autant vous dire qu'avant on achetait une Skoda aussi pour son prix, son côté rationnel, son côté pratique, elle l'a. Mais aujourd'hui, le prix, avec ce modèle d'essai que je vous fais voir, et encore elle n'a pas toutes les options, on est quasiment à plus de 25 500 €, on approche des 26 000 €. C'est 800 €, voire 900 €, 1000 € moins cher qu'une Polo Volkswagen, mais ça reste quand même plus cher qu'une Clio. Donc là, honnêtement, il y a de quoi se poser quelques questions, sauf si vous hésitez ici avec une compacte. Parce que là, clairement, la Skoda Fabia, pour moi, elle est plus dans la catégorie des compacts que de citadine. Bon, à voir. Et là, du coup, le prix d'une compacte, elle est ultra compétitive. Je reviens juste sur le confort. Je vous ai dit hein, depuis le début de l'essai qu'elle est super confortable. Alors c'est vrai, sur long trajet, elle est super confortable. Et c'est vrai que des fois, à basse vitesse, on a des petites trépidations. Bon, rien de dramatique. En tout cas, je vous assure qu'elle est beaucoup plus confortable qu'une Seat Ibiza, par exemple. Voilà, l'aventure à bord de cette Skoda Fabia prend fin. J'espère que cet essai t'a plu. En tout cas, si c'est le cas et que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à mettre le petit pouce, ça nous fera plaisir pour l'équipe. Puis bien sûr, n'hésite pas à débattre, à donner ton avis dans les commentaires, avec bienveillance, bien entendu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne Vlog Cars Passion. Et moi, je te dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo, bien sûr. Ciao.